Monsieur Le Fur, sur l'amendement numéro 5. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le rapporteur. Il s'agit d'un tout autre sujet. Vous le savez que, traditionnellement chez nous, le mariage religieux suit le mariage civil et la règle est la suivante, c'est une règle pénale. Un ministre du culte qui célébrerait un mariage religieux alors que le mariage civil n'aurait pas été célébré serait susceptible d'être condamné au pénal des peines de prison. Moi, je veux mettre un terme à cette règle. Pourquoi? Parce que cette règle, elle a été imaginée à l'époque concordataire, à l'époque de Napoléon. Il s'agissait de permettre le développement du mariage civil et donc d'exiger que ceux qui se marient à l'église soient préalablement mariés à la mairie. Déjà en 1905, le lien entre les deux est moins pertinent, puisqu'on sort complètement du régime concordataire. Il n'en demeure pas moins que le lien entre le mariage civil et le mariage religieux existe encore aujourd'hui. Ceci est spécifique à la France. Tous les pays qui ont connu le système napoléonien, Belgique, une partie de l'Allemagne, etc., ont fait disparaître ce lien. Donc mon idée est la suivante. Faire disparaître la sanction, c'est permettre des mariages religieux pour ceux qui ne sont pas civilement mariés. On pourra être pacsé et se marier à l'église, on pourra être dans une toute autre situation et marié à l'église. Pourquoi? Parce que chacun le constate, le même mot est utilisé pour des choses maintenant très différentes. Et ce sera encore plus net demain, puisqu'évidemment le mariage religieux interdit le mariage entre personnes du même sexe. Première raison. Deuxième raison, Madame la Ministre, ma crainte, elle est manifeste, et je l'exprime, et je voudrais que mes collègues de l'UMP l'entendent. Demain, quand le mariage civil sera ouvert aux couples de même sexe, les mêmes qui ont demandé cela pour le mariage civil le demanderont pour le mariage religieux, ne simplement parce qu'ils sont dans une logique de revendication. Et précisément, pour interdire cette revendication, il faut dissocier le mariage religieux du mariage civil. Je suis convaincu également, et on avait eu des échanges en première lecture avec notre collègue Touré, que la logique que je développe, c'est une logique vraiment laïque, puisque la logique de la laïcité, c'est de dire on ignore les cultes. Or là, on n'est pas dans une relation d'ignorance, puisqu'on est dans une relation de surveillance. Toutes ces raisons m'inclinent à penser qu'il faut dissocier les deux. Alors je sais qu'un certain nombre de collègues à l'UMP disent « oui, mais il y a un risque du côté de l'islam ». Nous avons eu des conversations de ce genre, puisqu'on pourrait développer des mariages polygames ou je ne sais quoi dans le mariage musulman. Ce n'est pas vrai du tout, puisque l'islam n'est pas du tout dans une logique comme l'est l'Église catholique de sacralisation. Mais on est dans une logique très différente. L'islam simplement manifeste dans une fête la reconnaissance de ce qui existe dans la vie entre des couples. Donc, la vraie logique laïque, écoutez-moi mes chers collègues de gauche, c'est de dire qu'il n'y a aucune raison que le mariage religieux soit adossé au mariage civil. Aucune. La logique laïque, c'est de dire que l'État, la société n'a pas à connaître d'un sacrement qui est purement religieux. Et le vrai risque, et là je m'adresse à ceux qui sont attachés à l'expression de la foi, c'est que demain, si nous ne faisons pas ça, nous aurons une revendication, elle commence d'ailleurs à apparaître, de gens extrémistes qui, au nom de l'égalité, qui, au nom d'une réalité sociale ou je ne sais quoi, diront on mariera deux hommes à l'église, tout ça, ou deux femmes à l'église, ce qui évidemment ne serait souhaitable pour personne. Voilà les raisons qui m'inclinent à penser que nous devons mettre un terme à ce qui est aujourd'hui une survivance historique. Qu'on m'entende bien, je ne veux absolument pas donner au mariage religieux une conséquence civile, conséquence qui existe dans de nombreux pays européens. Absolument pas. Je dis simplement que c'est une affaire privée qui n'a pas à regarder l'État, qui n'a pas donc à obéir à une quelconque contrainte de la part de l'État. Amendement numéro 257, Monsieur Gosselin. Oui, Monsieur le Président, merci. Pour moi, cet amendement est un amendement d'alerte. À la limite, et je vais vous dire honnêtement les choses, je me satisferai
qu'il soit repoussé. Mais c'est l'occasion de mettre en avant une difficulté que nous amène le texte que l'Assemblée s'apprête, hélas, dans des conditions de temps couperet et guillotine, à voter. Je crois qu'effectivement, en voulant singulariser le mariage, le dévaloriser, alors que c'est une institution particulière qui a une histoire particulière en France, que ce n'est pas simplement la reconnaissance de l'amour de deux personnes entre elles, je crois qu'on est en train de jouer un peu avec le feu. Et le risque, effectivement, c'est qu'il y ait des revendications un peu plus identitaires, religieuses, qui cherchent à isoler davantage le mariage religieux. Je partage ce qui a été dit par mon collègue Le Fur. C'est une affaire privée, effectivement, le mariage religieux, qui ne regarde pas en tant que tel l'État. Mais je suis sensible à la façon dont les choses, historiquement, se sont déroulées en France et sans doute à une certaine conception de la laïcité, et je crains que par l'adoption plus globale du texte qui nous occupe aujourd'hui, on arrive petit à petit à des demandes de plus en plus importantes d'isolement du religieux qui, à terme, est porteur d'une forme de communautarisme. Et c'est l'occasion, par cet amendement, de mettre en avant cette interrogation, cette difficulté, même si, au fond, et vous voyez bien mon interpellation, je ne souhaite pas spécialement aujourd'hui, dans le cadre de ce débat, que nous entamions un échange complet. Mais j'aimerais qu'il y ait une clause de revoyure et connaître sur ce point, Madame la garde des Sceaux, vos positions.